Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle petite guidance. Je vais reprendre le même jeu avec lequel on s'est arrêté hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et on y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? Un petit peu de lumière peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? La dépendance. Hier, on avait l'addiction. Alors, la lune avec la dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. J'exprime ce que je ressens. J'ai besoin d'être rassurée par le contact avec les autres et l'affection que l'on me donne. Je respecte mes émotions. Ok. Donc, là, il y a un sujet. On vous invite à prendre conscience de quelque chose dans votre vie pour lequel je peux m'adresser ici à des gens qui sont très, très autonomes, très indépendants, et qui pourtant continuent par rapport à une chose ou plusieurs choses, enfin voilà, on dit ça vous sautera aux yeux, dans votre vie, où vous continuez à avoir besoin des autres. C'est-à-dire sans le regard des autres, vous n'y arrivez pas. Sans l'injonction des autres, vous n'y arrivez pas. Sans la validation des autres, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Voilà. Il y a un sujet. Donc il doit peut-être y avoir un sujet en particulier où vraiment dans votre vie, quand vous êtes tout seul, en fait, vous n'y arrivez pas. Voilà, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas quand c'est pour vous, vous n'arrivez pas à faire à manger. Voilà. Quand c'est pour vous, vous n'arrivez pas à tenir une maison propre et rangée. Quand c'est pour vous, vous avez du mal à faire des choses. Voilà, quand c'est pour vous. Parce que il n'y a pas cette motivation qui vient des autres ou cette injonction qui vient des autres. On me dit qu'il doit venir des autres. D'accord ? Il y a quelque chose qui encore dans votre vie doit venir des autres pour pouvoir être fait. Pour pouvoir vous y mettre, je ne sais pas, hein, ça dépendra de chacun. Donc on vous dit, il y a quelque chose ici à voir là-dessus. Ça n'est pas normal, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous pouvez être ultra indépendant, ultra autonome dans tous les aspects de votre vie, mais vraiment ce truc-là en particulier, ben, ça ne veut pas. Et donc on vous dit, mais est-ce que selon toi c'est normal? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc c'est la question du jour. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, est-ce que... Bon, je vais prendre ça. Je sais pas trop pourquoi je prends ce jeu-là, mais... Il y a une peur. Hein. Il y a une peur d'aller dans cette direction-là. Il y a une peur de voir quelque chose. Il y a une peur de comprendre quelque chose. C'est sensible ici. Hein. On va y aller doucement, mais il y a une peur dans cette direction-là, en fait. Ouais, je la sens bien. Je la sens bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, bien évidemment, c'est général. Hein, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Demandez à vos guides de vous aider si vous êtes concerné à faire les connexions qui vont bien à l'intérieur pour justement comprendre pour vous ce qu'il y a derrière ça. Mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Parce qu'on vous dit bien, mais... et c'est marrant la façon dont on vous envoie ce message, mais c'est vraiment... Est-ce que tu penses vraiment que c'est normal? Voilà. Donc on doit s'adresser à l'enfant à l'intérieur ici aussi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est normal? Donc c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Ok, donc d'où ça vient? Merci. Le point du jour avec l'ange mauve. Ok, alors on va lire la carte. Quelque chose qui est en train de poindre le bout de son nez, hein, ce qui veut dire aussi que c'est pas très loin. Alors, 23, le point du jour.
Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elles annoncent la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Elles vous éveillent pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez né déjà fatigué. Il y a une croyance sur vous-même en fait, il y a quelque chose que vous croyez être comme ça. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire « est-ce que tu penses que c'est normal ?» Donc il y a quelque chose que vous avez fait vôtre en fait, d'accord ? Quelque chose que vous avez fait vôtre alors que pas du tout, vous n'êtes pas comme ça, ok ? Comme si vous étiez né déjà fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Le message divinatoire, après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer, de nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée, profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Ouais. Donc il y a quelque chose que vous avez fait vôtre. On me redit comme si vous étiez déjà fatigué. Donc il y a quelque chose que vous avez fait vôtre. Une habitude de vos parents. Une façon de vivre, quelque chose qui n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'être comme ça. Ça n'est pas normal d'être toujours fatigué. Déjà, ça n'est pas normal. Hein. Peut-être qu'on vous dit d'aller chercher la raison de ça. Ça n'est pas normal de n'avoir envie de rien. Ça n'est pas normal de ne pas avoir de volonté, de discipline. En fait, on vous invite à regarder l'enfant. L'enfant est un animal, je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup d'animaux depuis hier, mais l'enfant est un animal qui vit. D'accord ? Il y a des enfants qui sont plus ou moins énergiques, il y a des enfants qui sont plus ou moins turbulents, voilà. Mais les enfants vivent. Les enfants sont dans le mouvement. Les enfants ne se demandent pas s'ils vont être fatigués. Les enfants ne se demandent pas si ça va faire mal. Voilà. Et donc, rendez-vous compte que ça n'est pas normal, cette problématique-là, d'accord, d'être infoutu, de faire à manger bien quand c'est pour vous, d'être incapable de faire du sport, d'être infoutu, je ne sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, mais d'être infoutu de. Donc il y a sans doute quelque chose dans votre vie que vous êtes infoutu, infichu de. Ce qui veut dire que derrière, il y a de la frustration. D'accord, il y a quelque chose que vous voudriez faire. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais vous n'arrivez même pas à les commencer. Voilà, il doit y avoir une problématique par rapport à ça, sur la capacité à commencer les choses aussi pour certaines personnes. Parce qu'on est dans le commencement ici, hein, avec cette carte-là. Et vous avez envie de vous mettre à la peinture, vous êtes infoutu d'aller acheter des pinceaux et de la gouache. Vous avez envie de vous mettre au sport, vous êtes infoutu d'aller marcher 30 minutes par jour. Voilà, il y a tout ça ici qui est présent. Et qui, du coup, dans votre vie, constitue des frustrations, en fait. Voilà. Et donc on vous redit, mais ça n'est pas normal. Tu te rends bien compte quand même que ça n'est pas normal. Donc, régler cette problématique-là, aller chercher la source de ça, parce qu'on vous dit il y a une source. Pour certaines personnes, vous l'avez trouvée et on vous dit oui, c'est ça, vas-y, travaille là-dessus, d'accord, ou remonte la ligne, voilà, remonte la ligne pour voir ce qu'il y a au bout et pour pouvoir enfin le mettre à la poubelle, quoi. Ou le rendre à la terre, le transmuter, etc., etc. Mais si ça n'est pas normal, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui coince, c'est bien qu'il y ait quelque chose à trouver. Ok ? Et en fait, trouver cette chose-là,
en particulier, ça va vous amener ça. Ça va vous amener l'énergie de l'enfant, la joie de l'enfant, la spontanéité de l'enfant qui fait des choses juste parce qu'il a envie de les faire, qui fait des choses juste parce que ça l'intéresse, qui fait des choses juste parce que ça l'amuse. D'accord ? Il y a un message aussi ici que j'ai reçu cette nuit qui est « Arrêtez de vous distraire, commencez à vous amuser ». Et elle est très importante cette phrase, elle est très intéressante. Arrêtez de vous distraire et commencez à vous amuser. La distraction, c'est quoi ? C'est quand on fait des choses qui nous plaisent vaguement ou qui nous plaisent bien, mais dans l'unique but de se distraire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'ennuie ou alors on a autre chose à faire et on n'arrive pas à le faire. Donc on se distrait de ce qu'on a à faire et de ce qu'on devrait faire dans un simulacre d'amusement, okay, alors qu'on ne s'amuse pas. On passe le temps, ce qui n'est pas du tout la même chose. Okay, on passe le temps peut-être parce que justement quand on est tout seul, on n'y arrive pas. C'est fatalement très lié au dernier message, celui d'hier. Mais voilà, sortez de la distraction pour entrer dans l'amusement. Et tout ce processus-là, sur lequel on vous dit « va chercher ce qui coince », ça va vous permettre justement de sortir de la distraction pour pouvoir réentrer dans l'amusement et de pouvoir faire ce que vous devez faire ce que vous avez envie de faire vraiment ce qui vous amuse. L'âme qui s'use, l'âme qui s'utilise, l'âme qui se frotte aux choses, d'accord ? C'est ça, hein, s'amuser. Donc, l'âme qui essaye des choses, c'est ça l'énergie de l'enfant aussi. Donc, on vous annonce une période comme ça, mais on vous dit, cette période-là, elle est derrière ça. Pourquoi ? Quand c'est pour moi, je n'arrive pas à faire les choses ou à faire ce qu'il faut. Parce que ça n'est pas normal. Voilà. Et on continuera à vous le répéter. On continuera à vous le répéter. Ok, alors. Non, c'est pas celui-là. On va prendre les runes. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur tout ça ? Alors, on a l'enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour, avec la séduction et le pouvoir. On a l'énergie de l'empereur ici aussi, d'accord ? Donc, reprise de pouvoir, c'est ce qu'on vous annonce ici, au travers de ce processus-là, de vous rendre compte déjà, la première étape, on dit, c'est déjà vous rendre compte que ça n'est pas normal. Voilà. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas fatigué de naissance. Vous n'êtes pas usé de naissance. Vous n'êtes pas apathique de naissance. Vous n'êtes pas silencieux de naissance. Non, vous êtes devenu comme ça. Vous êtes devenu comme ça. Et donc, ça n'est pas normal. Okay ? Donc, le but ici, c'est une grande reprise de pouvoir, une grande reprise de votre énergie, finalement. C'est très présent, hein, ce côté. Retrouver votre énergie, retrouver votre motivation, retrouver votre volonté pour vous-même, d'accord ? Pour les gens, cette notion-là, ça peut être... Parce que ce qu'on peut avoir aussi très longtemps, c'est qu'on n'arrive pas à aller en thérapie, par exemple, ou peu importe, parce qu'on ne sait pas pourquoi on y va. Et bien là, vous avez une raison. Je veux dire, on vous l'apporte comme ça, hein, sur un plateau. Pourquoi, quand c'est pour moi, je n'arrive pas à faire les choses ? D'où ça vient ? Voilà, donc là, tout ça va vous amener à une grande reprise de pouvoir sur vous-même, sur votre vie, et à faire les choses véritablement pour vous. Et à prendre soin de vous. On retrouve aussi cette énergie-là avec l'enchanteresse. Retrouvez votre pouvoir de séduction. Mais la séduction, c'est pas... c'est être maître de soi-même, la séduction. La séduction, ça n'a rien à voir avec la beauté physique ou l'apparence. C'est une aura.
C'est une énergie, d'accord? Se retrouver aussi séduit par soi-même, séduit par la vie. C'est quelque chose de très agréable d'être séduit et de se sentir séducteur ou séductrice, mais c'est-à-dire qu'on se plaît à soi-même, on est fier de soi, on reconnaît sa beauté, on reconnaît sa puissance. Et le but, c'est de pouvoir reconnecter avec ça, en fait. Et ça, c'est pas rien. Parce que du coup, la vie est quand même vachement plus sympa quand on est dans ces énergies-là. Donc vous allez vers ça aussi, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça passe par ça. On a Gera avec la récolte et la justice. Donc Gera qui nous parle aussi d'une période... d'une période d'un an, qui est une rune de... C'est la paix, la prospérité, la récolte, d'accord? Vraiment, c'est récolter les fruits de son travail, les fruits de son labeur. Donc vous allez récolter ça, bien évidemment. Mais on ne récolte que ce que l'on sème. Et on a l'incarnation avec il s'anime et il se réanime, la matérialisation et l'animation. Donc vous allez vraiment manifester, on a le succès et la victoire derrière avec Sohilo, le soleil. Vous allez manifester ça de toute façon. Mais ce qu'on vous dit aussi globalement, c'est que ce que vous cherchez à manifester passe par là. C'est vraiment le côté pourquoi quand c'est pour moi, j'y arrive pas. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à mettre en pratique ce que je prêche? Pourquoi je n'arrive pas à mettre en pratique les très bons conseils que je donne aux autres? Pourquoi? Ça n'est pas... Il y a vraiment ici cette énergie où on vous dit le plus important ici finalement, c'est de vous rendre compte que ça n'est pas normal. L'être humain est une machine extrêmement bien huilée. L'être humain est une machine faite pour le mouvement. Le corps sait très bien ce qui est bon pour lui. D'accord? Et si vous vous retrouvez tous les 3 jours à vous enfiler un pot de Nutella, c'est que c'est pas normal. C'est que c'est pas que l'addiction au sucre, c'est qu'il y a quelque chose derrière à aller déterrer. Ok? Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous êtes spontané, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la séduction, vous êtes séducteur, vous êtes séductrice, vous êtes dans ces énergies extrêmement puissantes. D'accord? Ça, c'est votre état normal. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, mais ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Donc pour manifester ça, manifester cette nouvelle version de vous-même, cette nouvelle énergie, d'accord? Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette énergie-là, liée aux autres? Comment ça se fait que quand c'est pour les autres, c'est ok, mais quand c'est pour moi, je n'y arrive pas? Parce que c'est ça qui n'est pas normal. Donc au-delà de ça, une fois que vous aurez, on me dit, une fois que vous serez retroussé les manches, une fois que vous aurez pris le problème à bras le corps, une fois que vous vous en serez occupé, une fois que vous aurez cherché avec quelqu'un, ou tout seul, peu importe, même si je pense qu'à un moment donné, il faut se confronter à d'autres personnes par rapport à ça, vous pourrez manifester cette nouvelle énergie de l'enchanteresse, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vraiment ce moment où on se sent sexy. Et c'est pas du tout une notion. C'est important de comprendre que c'est pas du tout une notion de beauté, c'est une notion de puissance personnelle. Je me sens ultra puissant parce que je suis au meilleur de moi-même, au meilleur de ma forme, que ce que je dis, ce que je fais, c'est la même chose. D'accord? Je suis dans la cohérence avec moi-même. Voilà, l'enchanteresse, c'est une énergie de cohérence. Et c'est en ça qu'elle est extrêmement puissante et extrêmement sexy, en fait. Et cette énergie de séduction, pourquoi souvent on trouve des gens extrêmement sexy, extrêmement beaux, extrêmement séduisants, en fait, au-delà de la notion d'apparence? C'est parce qu'ils nous renvoient cette impression de puissance, de pouvoir, de maîtrise, de bonheur, de joie, qui vient titiller à l'intérieur de nous, ce qui justement n'est pas cette partie-là de nous qui cherche à s'exprimer et qui ne peut pas, parce que quand c'est pour nous, on n'y arrive pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on trouve les autres séduisants. Okay? Parce que ça vient réveiller cette part-là de nous-mêmes qui est en dormance, qui cherche à s'incarner et qui va s'incarner. On vous le dit ici, cette carte-là vient vous le dire, mais c'est un processus en cours aussi avec Gérard. On vous dit tout ce que vous avez mis en place va vous amener à un moment donné, on me dit, à connecter 2 fils comme ça, et ça va faire des étincelles, et
vous allez soit comprendre ce qui vous empêche de faire les choses pour vous, soit vouloir enfin comprendre et aller chercher l'aide nécessaire. Voilà, et on connecté deux fils comme ça. Donc il y a une mise en lumière ici qui arrive, vous allez vers le succès, vous allez vers la victoire, vous allez vers la joie, le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez. Hein. L'énergie du soleil, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est en train de commencer, ok, c'est le tout début de la manifestation, de la matérialisation. Vous allez y arriver, mais tout va dépendre de ce que vous allez semer et donc de ce que vous allez faire, pour pouvoir reconnecter avec cette part-là de vous-même. Et on vous dit, cette part-là, elle n'est pas à construire, elle est à libérer. C'est pas du tout la même chose, elle est à libérer. Parce que cette part-là, elle est souvent très dangereuse, parce qu'on nous apprend, on nous apprend à ne pas être séduisant, particulièrement les femmes. C'est très dangereux d'être séduisante, c'est terrible. Donc on nous apprend à refouler cette part-là, à réprimer cette part-là, parce qu'elle prend trop de place. Elle est trop lumineuse, elle est trop puissante, elle est trop présente. Et là-dessus, on a des tas et des tas de mémoires, notamment pour les femmes, de la femme dévorante. C'est très compliqué de manifester cette énergie-là. Mais quand on est là-dedans, on se sent, c'est le paradis sur Terre, quoi. On a trouvé son paradis à l'intérieur de son corps. On est maître en son royaume et on se sent maître. Mais maître de soi, pas maître des autres. Donc pour certains, il y a aussi ici, notamment pour les femmes ici, ça va être un message vraiment pour le féminin, on porte toutes des mémoires de la femme dévorante, c'est-à-dire la femme qui a fait énormément de mal, particulièrement aux hommes, et qui a été réprimée, punie, malmenée, etc., etc. Et tout ce processus de réinvestissement de l'enchanteresse, c'est aussi la capacité à manifester cette puissance féminine, mais plus dévorante, c'est-à-dire apaisée, apaisante, vraiment juste, voilà, juste. Donc vous allez vers ça. Le but, c'est d'aller vers ça aussi. C'est peut-être ce qu'on vous dit pour certains d'entre vous, que ce soit aujourd'hui, demain, dans tous les sens du terme, dans tout ce que ça peut impliquer au niveau du temps, aujourd'hui et demain. Mais le but, c'est aussi de pouvoir reconnecter à ça, qui est en fait cette énergie de l'enchanteresse, c'est vraiment l'énergie de l'enfant devenu adulte. C'est-à-dire avec la conscience de soi, la conscience de sa puissance, la conscience de son chemin, la conscience de ses capacités, la conscience de son attrait, la conscience de sa séduction, la conscience potentielle de son emprise, et qu'est-ce que je choisis d'en faire ou de ne pas en faire. Voilà. Donc vous allez vers ça. Et le but, c'est d'aller vers ça aussi ici. Mais ça passe par ça. Ça passe vraiment par ce questionnement. Pourquoi, quand c'est pour moi, je n'y arrive pas? Et ça, comprenez que ça peut pendant très longtemps, ça se manifeste différemment. Ça se manifeste quand c'est pour moi, j'ai droit à rien. C'est-à-dire qu'on projette sur l'extérieur. Quand c'est pour moi, c'est pas possible. D'accord? Donc, si vous pouvez être encore à ce stade-là de projection sur l'extérieur, notamment sur la vie, sur l'univers, sur Dieu, peu importe. Quand c'est pour moi, c'est pas possible. Okay, ce qui veut dire que la problématique, si on la remet au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, il y a bien cette chose-là qui se manifeste, où quand c'est pour vous, vous n'y arrivez pas. Voilà. Et ça n'est pas normal. Donc ça, c'est tout le sujet du jour. Ok. Donc voilà pour ce petit message. Je vais vous tirer une petite carte de fin. Ok. Je vais faire une extension sur comment. Comment on fait ça? Qu'est-ce qui est à mettre en place? D'accord? Donc il faudra piocher, on dit, il y aura peut-être beaucoup de choses, mais voilà, comment? On va faire une extension là-dessus. Allez, un petit message de fin pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Le changement. Voilà. Donc c'est un changement qui est aussi en train déjà d'opérer.
qui est très liée bien évidemment à la dernière guidance. Hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qui était et sera. Donc le changement est en cours. Vous allez vers ça de toute façon. Mais qu'est-ce qui vous empêche encore d'aller vers ça? Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.